Je continue avec la série Votre médecin a-t-il toujours raison, en vous demandant déjà de prendre position à l'intérieur de vous, ne pas partir directement chez votre médecin pour lui dire son fait ou ce que vous pensez être son fait, mais de réfléchir à la stratégie que vous allez utiliser pour prendre votre vie et votre santé en main. La santé, même la notion de vie, est quelque chose de très particulier, et la notion d'être en bonne santé, qu'est-ce exactement ? Il y a une définition particulière de l'OMS qui date la fin des années 40, qui dit que chaque être humain a droit à la santé physique, mentale, sociale, etc. Permettez-moi de rire, bien sûr que l'humain y a droit. L'OMS, est-ce qu'elle s'occupe vraiment de ça ? Mais surtout, est-ce que l'humain est conscient ? Êtes-vous conscient, chacun d'entre vous, que vous êtes responsable de votre santé ? Vous êtes responsable de qui vous êtes. Vous êtes responsable de ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous pensez dans votre tête et comment vous prenez votre quotidien en main. Je ne dis pas par là que vous devez manger les citrons bio plutôt que des citrons standards. Là n'est pas la question. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est de partir aux Maldives ou d'aller au restaurant tous les samedis soirs et manger ce qu'on vous offre ? Est-ce que c'est ça votre santé ? Est-ce que c'est ça qui est important pour vous ? Ou est-ce que toute la stratégie que vous mettez autour de qui vous êtes, c'est-à-dire une personne, un être précieux, ou tout ce que vous faites dans votre histoire de vie, depuis le moment où vous vous couchez, au moment où vous vous levez, et tout au long des 24 heures de l'horloge du temps, ici et maintenant, est important pour votre structure globale et énergétique de qui vous êtes. Dormez-vous avec votre portable allumé à côté de votre tête? Gardez-vous vos enfants proches du modem de votre Wi-Fi? Parlez-vous avec votre téléphone pendant de longues heures alors que vous roulez pour le travail? Mangez-vous sainement? Et qu'est-ce que c'est sainement? C'est quoi sainement pour vous? Qu'est-ce que la santé? Est-ce que la santé, c'est faire exactement comme on veut? Ou est-ce que la santé, c'est totalement autre chose? C'est de m'aligner, de penser en alignement avec qui je suis. Et si je pense en alignement avec qui je suis, en découlera donc que tant bien que mal, je vais utiliser des citrons bio, des huiles essentielles ou de la phytothérapie à la place du médicament pharmacologique dont vous ne savez rien sur sa chaîne de production et sur ses effets éventuellement pervers sur votre structure énergétique. Loin de moi de dire que une maladie ou un problème que vous aurez est de votre faute. De votre faute, non, mais de votre responsabilité, oui. Qu'est-ce que je fais si je me tords tout le temps la cheville
chaque fois que je vais travailler? Y a-t-il quelque chose qui joue pas? Est-ce que j'ose me dire que ce travail ne me convient pas? Et si oui, comment vais-je changer? Le changement est quelque chose de très complexe. Qu'il soit au niveau de la santé ou au niveau de la structure globale de notre vie. Donc ne courez pas directement chez votre médecin pour lui dire que c'est un âne ou qu'il vous donne un médicament qui risque de vous faire mourir. Je vous le déconseille. Par contre, discutez avec lui. Dites-lui que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne supportez pas de prendre un médicament chimique. Et si oui, qu'est-ce qu'il peut vous proposer? S'il lève les bras au ciel en vous disant « Ma pauvre, c'est la seule chose que j'ai », demandez-lui s'il a un confrère qui sait autre chose, qui peut vous aiguiller. Demandez-lui s'il peut éventuellement vous aiguiller en cherchant un petit peu plus loin que le bout de son nez. Bon, vous ne mettrez pas les choses exactement comme ça, vous le froisserez. La plupart des médecins, et pour en avoir fait partie, n'ont aucune intention de nuire à leur clientèle. Ils ne sont pas toujours amours, mais ils n'ont pas d'intention maléfique. Ils sont le pur produit du système dans lequel ils ont été éduqués. Peut-être pouvez-vous les aider. Si je regarde mon histoire de vie comme médecin, c'est grâce à ma clientèle, à ma patientèle, à tous ces gens qui ont demandé autre chose ou qui ont partagé ce qu'ils ont fait. Parfois des choses très farfelues, parfois des choses extrêmement intelligentes, vues de mon point de vue. Mais parfois, le farfelu est peut-être l'unique et seule possibilité dans un circuit donné. Donc attention au jugement. Grâce à mes patients, à ma patientèle, j'ai évolué. Je les remercie. Ils m'ont poussé plus loin dans mes retranchements. Ils m'ont montré les failles de ce que je croyais être parole d'évangile. Je vous encourage à faire ça auprès de votre médecin. Et bien entendu, s'il reste fermé, changez. Il y en a plein d'autres. Et vous trouverez des médecins ouverts en les poussant à s'ouvrir. Et en imaginant que vous trouverez celui ou celle qui pourra vous aider. Et je dis bien vous aider, non pas vous sauver. Vous aider, avec qui vous pourrez discuter de vous, de votre santé, des moyens pour arriver à être mieux sur un long terme. Nous ne parlons pas juste d'enlever l'épine dans le pied. Nous parlons vraiment du long terme, d'une humanité globalement en meilleure santé, d'une humanité qui se prend en charge, qui ouvre sa conscience et qui fait partie intrinsèquement d'un univers beaucoup plus large, d'un univers galactique. Et que nous puissions être, nous les humains, des interlocuteurs conscients et intelligents avec les autres espèces dans l'univers. Je vous laisse remplir les petits points qui sont ces êtres et où ils sont. À bientôt pour la suite
de ces vidéos. Je vous remercie. Prenez soin de vous.